Les pays du G7 veulent contrer la Chine, en créant leur propre initiative, la ceinture et la route. Mais les États-Unis et leurs alliés sont-ils d'accord? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La semaine dernière, le président américain Joe Biden et les dirigeants des autres plus grandes économies du monde ont participé au dernier sommet du G7, qui s'est tenu au Royaume-Uni. Et s'il était un peu comme moi, traînant avec des gens en personne pour la première fois depuis plus d'un an, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient faire avec leurs mains en parlant. C'est pourquoi je garde ces mauvais garçons hors caméra. Les dirigeants de l'Union européenne, de l'Australie, de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud se sont également joints à l'événement. Le Premier ministre indien aussi, bien qu'il n'ait pu se joindre à nous que par liaison vidéo. Sans doute pas en utilisant Zoom. L'Inde l'a interdit parce que la Chine pourrait écouter aux portes. Mais par mesure de sécurité, les Britanniques ont coupé toutes les connexions Internet et Wi-Fi autour de la salle où les dirigeants se sont réunis. De cette façon, la Chine ne pouvait pas écouter aux portes, et Biden ne pouvait pas non plus faire écouter à tout le monde, enfant requin, pour la 40e fois. Ce niveau de sécurité supplémentaire s'explique par le fait que le G7 s'est réuni pour traiter les trois grands C. Coronavirus, changement climatique et Chine. C'est le dernier C qui donne vraiment le ton au G7 de cette année. C'est parce que la Chine est un vrai mot en C. Contentieux. Et la Chine n'est pas une fan du G7. Selon les médias d'État chinois. Pour répondre aux 3C, les États-Unis et leurs alliés se sont mis d'accord sur un nouveau plan pour contrer l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Il s'agit du plan d'infrastructure chinois de plusieurs milliards de dollars. Plus de 100 pays ont signé des accords avec la Chine depuis 2013 pour coopérer sur des projets tels que des chemins de fer, des ports et des autoroutes. Et espérons pas de pont. Sérieusement. Pas étonnant que la Chine soit si contestataire. Ils n'ont visiblement pas peur de brûler les ponts. Selon certains analystes, l'initiative chinoise, la ceinture et la route, est liée à plus de 2600 projets censés être évalués à 3700 milliards de dollars. Bien que moins d'un quart de ces projets aient été réalisés. Le Parti communiste chinois dispose ainsi d'un énorme pouvoir international, car de nombreux pays lui sont redevables. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Cela donne à la Chine une influence politique et militaire, également. Et, jusqu'à présent, l'Occident n'avait pas réussi à offrir une alternative positive au manque de transparence, aux mauvaises normes environnementales et de travail, et à l'approche coercitive du gouvernement chinois. À part Amazon, bien sûr. Oui, c'est tout aussi louche, mais au moins vous êtes livré le jour même. Mais maintenant, le G7 a lancé l'initiative Reconstruire un monde meilleur. Il l'appelle B3W. Ce qui sonne comme un médiocre groupe de K-pop. Je pense que ces gars vont avoir besoin d'un peu plus de chirurgie plastique avant leur tournée mondiale. Sauf pour les deux plus beaux leaders mondiaux. Justin Trudeau et Boris Johnson. Selon un responsable américain, le B3W ne sera pas seulement une alternative à l'initiative chinoise la ceinture et la route. Elle la battra, en offrant un choix de meilleure qualité. En étant le BTS du pauvre. Allez mec, c'est n'importe quoi. Mais le G7 dit que contrairement à la ceinture et la route, B3W est un partenariat d'infrastructures guidé par des valeurs. Oui, axé sur les valeurs. Vous voyez, le G7 et d'autres partenaires partageant les mêmes idées se coordonnent pour mobiliser les capitaux du secteur privé dans 4 domaines d'intérêt. Le climat, la santé et la sécurité sanitaire, la technologie numérique, et l'équité et l'égalité entre les sexes. L'équité et l'égalité des sexes, oui, ce seront d'excellents arguments de vente pour l'Occident afin de gagner les pays de la ceinture et la route comme la Somalie. Car s'il y a une chose qu'ils aiment, c'est qu'on leur impose des valeurs étrangères. En théorie, la ceinture et la route se concentrera sur l'amélioration de l'infrastructure des pays à revenus faibles et moyens à travers le monde, en particulier en Afrique. Il met également l'accent sur l'environnement, les efforts de lutte contre la corruption, la libre circulation de l'information et les conditions de financement qui permettraient aux pays en développement d'éviter de s'endetter de manière excessive. J'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça qui s'occupe de moi quand j'ai contracté mes prêts étudiants. C'est tout le contraire de la ceinture et la route de la Chine, qui n'est pas très transparente ni respectueuse de l'environnement, et certainement pas exempte de corruption. C'est pourquoi tant de pays de la ceinture et de la route sont autoritaires. Parce que les dirigeants mondiaux brutaux qui paient ensemble, restent ensemble. Mais le B3W peut-il vraiment rivaliser avec la ceinture et la route?
pas si les divisions politiques de l'Occident ont quelque chose à dire à ce sujet. Plus d'informations après la pause. Nous sommes de retour. Le projet B3W visant à contrer l'initiative chinoise, la ceinture et la route, n'est pas une mince affaire. Mais ce n'est pas la première tentative de faire quelque chose comme ça. Et les tentatives passées ne se sont jamais vraiment bien passées. En 2019, l'administration Trump a annoncé quelque chose de similaire, appelé le réseau Point Bleu. Le réseau Point Bleu a été présenté avec le Japon et l'Australie lors du Forum des affaires Indo-Pacifique à Bangkok. Et comme tant de politiques de l'ère Trump, c'est quelque chose que l'administration Biden poursuit. Selon le département d'État, le réseau Point Bleu vise à promouvoir des investissements de qualité dans les infrastructures qui soient ouvertes et inclusives, transparentes, économiquement viables, financièrement, écologiquement et socialement durables. Il réunit les gouvernements, le secteur privé et la société civile dans le cadre de normes communes pour le développement mondial des infrastructures, dans le but d'attirer des capitaux privés vers des projets d'infrastructures dans les économies en développement et émergentes. Il a fondamentalement les mêmes objectifs que le B3W, sauf qu'il ne fournit pas de financement direct. C'est probablement pour cela que Biden le garde. Un plan d'infrastructure massif pour lequel nous n'avons aucune idée de comment le payer, là, tu parles ma langue. Au lieu d'un financement direct, le réseau Point Bleu certifiera les projets d'infrastructure qui démontrent et respectent les principes d'infrastructure mondiaux. Comme l'a dit un fonctionnaire américain, c'est comme obtenir une étoile Michelin pour son restaurant. Les ponts de la Chine, aucune étoile. Ce système de certification, selon certains experts, pourrait donner confiance aux investisseurs pour investir dans les infrastructures. Mais le problème, c'est que si le réseau Point Bleu se concentre sur la certification et le conseil plutôt que sur le financement direct, c'est parce que les États-Unis, le Japon et l'Australie ne peuvent pas rivaliser avec l'initiative La ceinture et la route chinoise, dollar pour dollar. Un État totalitaire peut rassembler des ressources d'une manière que les pays qui donnent le choix aux gens ne peuvent pas faire. Les États-Unis pourraient essayer de lancer un GoFundMe pour cela. Mais comment pourrions-nous rivaliser avec cette campagne 100% réelle pour sauver Matt Damon de Mars? Dépêchez-vous. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Un analyste principal de la défense de la corporation Rand a souligné que le réseau Point Bleu est loin de pouvoir concurrencer efficacement la Chine. Il peut paraître non seulement peu impressionnant, mais même mesquin. Et, quand il s'agit d'être mesquin envers la Chine, c'est le travail de ce type. Reste dans ton couloir, G7. Et croyez-moi, ce n'est pas le premier rodéo de l'Occident. Les pays occidentaux sont très forts pour parler de blabla axé sur les valeurs, mais c'est la Chine qui crache le morceau. On a beaucoup parlé de fournir des infrastructures de qualité aux pays en développement et de pousser les valeurs démocratiques. Ils l'ont dit au sommet du G7 de 2018, au sommet du G20 de 2019 et au sommet du G7 2020 réalisé par Zoom. Ils disent un peu toujours la même chose. Mais cette fois-ci, ce sera sûrement différent. Voyez-vous, cette fois, le G7 s'engagera à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars par an pour le B3W. Pour aider à réduire les besoins en infrastructures de plus de 40 trillions de dollars dans le monde en développement. Ce qui, pour ceux d'entre nous qui savent faire des maths, signifie qu'il ne faudra que 400 ans pour répondre aux besoins du monde en développement. C'est comme donner de la crème solaire à quelqu'un qui est en feu. Merci, mais aussi. Pourquoi? Comment les pays du G7 vont-ils réunir cet argent, alors que, soyons francs, ils ne s'entendent guère? Je dis qu'ils devraient demander à Justin Trudeau de créer un compte OnlyFans. Mais à la place, les États-Unis vont utiliser un arsenal d'outils de financement du développement, comme ces gars-là, et travailler avec les institutions financières internationales, pour formuler des solutions pragmatiques, efficaces et holistiques pour soutenir le commerce de la santé, ainsi que leur soutien à des chaînes d'approvisionnement ouvertes, diversifiées, sûres et résilientes. Comme l'a dit M. Biden dans un éditorial, les États-Unis et leurs alliés s'attacheront à faire en sorte que les démocraties de marché, et non la Chine ou qui que ce soit d'autre, rédige les règles du XXIe siècle en matière de commerce et de technologie. Il me semble donc que ce projet ne sera pas financé. J'aurais dû suivre mon plan OnlyFans. Bien que l'initiative du G7 fasse appel à des collaborations avec le secteur privé, ce dernier hésite traditionnellement à s'impliquer dans des projets d'infrastructure à grande échelle. Vraiment, je suis choqué. IOP n'est pas très enthousiaste à l'idée de financer des routes en Tanzanie. Je suppose qu'ils ne sont pas très internationaux, après tout. Je ne veux pas trop critiquer le G7, il a dit beaucoup de choses positives. Ils ont fait part de leurs préoccupations concernant Taïwan, les mers de Chine orientale et méridionale, et les violations des droits de l'homme au Xinjiang et à Hong Kong. Le G7 n'a pas fait cela la dernière fois qu'il s'est réuni.
Mais le Parti communiste chinois est uni pour miner l'Occident. L'Occident n'est pas uni pour contrer la Chine. Biden a certainement poussé les pays du G7 à être plus durs avec la Chine. Ce qui est encore un autre coup de Trump. Attendez une minute. C'est toi là-dessous, Donald? Mais si tout le monde est d'accord pour dire que les intentions et les actions de la Chine ne sont pas bienveillantes, il y a un désaccord profond sur la façon de répondre à la puissance croissante de la Chine. On craint toujours d'adopter une position trop dure à l'égard de la Chine. J'en dirai plus après la pause. Nous sommes de retour. Selon un officiel américain, il y a un spectre de jusqu'où les différents pays sont prêts à aller pour critiquer la Chine. Et ce spectre ressemble à quelque chose comme ça. Deux hauts fonctionnaires de l'administration Biden ont dit que le Canada, le Royaume-Uni et la France ont largement soutenu la position de Biden contre la Chine. Mais l'Allemagne, l'Italie et l'Union européenne sont plus hésitantes. Le Japon est également un peu hésitant. L'Allemagne, l'Italie et l'Union européenne étaient clairement préoccupés par le fait de risquer leurs énormes accords commerciaux et d'investissement avec Pékin ou d'accélérer les tons d'une nouvelle guerre froide. Vous voyez, les accords commerciaux chinois sont comme la nourriture chinoise. Une fois que vous en avez mangé, vous en voulez encore 30 minutes plus tard. Le Premier ministre italien fait partie des dirigeants du G7 qui ont exhorté Joe Biden à ne pas pousser la concurrence avec la Chine au point d'empêcher la coopération sur d'autres questions vitales comme la crise climatique. C'est parce que la Chine est le principal responsable de l'agitation mondiale. Après J. Trou et BJ. La réponse de l'Italie n'est pas une surprise. L'Italie a été le premier membre du G7 à adhérer à la ceinture et la route en 2019. Depuis lors, l'Italie a signé près de 2 douzaines d'accords avec Pékin, allant des règlements fiscaux aux exigences sanitaires sur les exportations de porc. C'est logique. Si les Italiens sont connus pour quelque chose, c'est pour essayer d'obtenir toutes les pièces qu'ils peuvent. Mais depuis le Covid, l'Italie semble s'éloigner lentement de la Chine. Elle a opposé son veto à un accord 5G entre Huawei et l'une de ses entreprises de télécommunications. Et elle étend les protections commerciales contre la Chine. Que cela serve donc de leçon. Si vous déclenchez un virus qui ravage l'économie mondiale et tue des millions de personnes, alors l'Italie pourrait y réfléchir à 2 fois avant de travailler avec vous. En revanche, les violations des droits de l'homme ne les dérangent pas, alors faites-vous plaisir avec ça. Pendant ce temps, la chancelière allemande Angela Merkel veut maintenir de bonnes relations stratégiques avec la Chine. L'enjeu d'un meilleur accès au marché est considérable. La Chine, par exemple, achète beaucoup de voitures à l'Allemagne. Madame Merkel a fait pression en faveur d'un accord d'investissement entre l'UE et la Chine, malgré les critiques concernant les violations des droits de l'homme. L'Allemagne est probablement le dernier pays qui devrait critiquer les autres pour leurs violations des droits de l'homme. Mais il est certain que Madame Merkel subit des pressions pour se montrer plus virulente à l'égard de la Chine. Le fait que son peuple éprouve un sentiment d'inconfort suite aux mots prononcés par le ministre chinois des Affaires étrangères le mois dernier, qui a dit aux Allemands, « Vous savez à quoi ressemble un génocide, y contribue probablement. » Deng, la Chine a brûlé l'Allemagne plus fort que l'Allemagne ne le faisait. Non, trop sombre. Continuons. La bonne nouvelle est que l'horrible bilan de la Chine en matière de droits de l'homme rend les pays européens méfiants. Et les sanctions vengeresses de la Chine à l'encontre de l'UE ont convaincu cette dernière d'interrompre le futur accord UE-Chine, qui aurait cimenté le statut de Pékin en tant que partenaire commercial de confiance. Mais la question est de savoir si tout le monde va se ressaisir et définir une stratégie cohérente pour la Chine. Et la B3W peut-elle rivaliser avec l'initiative chinoise la ceinture et la route, beaucoup plus importante? L'ancien ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis estime que les intérêts des États-Unis ne sont pas bien servis s'il existe une stratégie allemande, une stratégie française et une stratégie britannique pour la Chine. Une fois encore, la question est la suivante. Monsieur Biden parle de travailler avec les alliés des États-Unis pour contrer la Chine. Mais les alliés des États-Unis veulent-ils vraiment contrer la Chine? En ce moment, Biden doit se demander. Que ferait Trump? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, soutenez Amérique Dévoilée en vous rendant sur le site de crowdfunding patreon.com/AmericaUncovered. Nous comptons sur vos contributions. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique Dévoilée.